Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. On est parti pour les tirages du mois de mai. On va voir tout de suite quel signe va être à l'honneur ce jour. Alors, ben on va s'occuper des taureaux. Ouh, c'est mon signe. Ok, ben d'abord, tout d'abord, très bon anniversaire à vous les taureaux. Je vous souhaite un excellent anniversaire, profitez bien, fêtez ça. Et on va commencer tout de suite par une petite carte conseil avec les portes de l'intuition. Pour les taureaux pour le mois de mai. Alors, bon, il se passe beaucoup de choses d'un niveau planétaire pour vous, les taureaux, sur ce mois de mai. Je bafouille ce matin, pardon. Alors, pour les taureaux pour le mois de mai, un petit conseil, s'il vous plaît. Oh, waouh! On a l'amour, ok? L'amour pour vous. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vous allez dans des énergies d'amour, soyez dans des énergies d'amour pour ce mois de mai. Waouh, trop beau. Ça veut peut-être dire aussi que l'amour arrive dans votre vie si vous êtes célibataire. Alors, on va d'abord regarder avec le tarot quel est le message, les énergies générales du mois de mai. Donc là, j'utilise le Light Seers Tarot. C'est parti les taureaux pour ce mois de mai. Décidément, je bafouille ce matin, pardon. Hein. Alors, pour les taureaux, pour le mois de mai, quelles sont les énergies principales? Ok. Je sors toutes les cartes et je vous lis le message après pour les taureaux. Alors, waouh, vous avez de belles cartes. Hein. Waouh, tant mieux. Hein. Alors, je vais faire la première ligne et je vais continuer. Bon, d'abord, on a un 6 de coupe, d'accord? Il y a peut-être une situation, quelqu'un du passé qui vous revient en mémoire, ou qui revient dans votre vie, qui refait surface, et avec laquelle vous allez devoir improviser, traiter, enfin voilà, où il y a des souvenirs du passé qui remontent, vous êtes un peu nostalgique peut-être de certaines choses, ou alors effectivement c'est une personne qui revient du passé. Derrière j'ai un 6 de bâton. Il y a une belle victoire pour vous, hein, par contre. Alors, c'est peut-être en lien avec ce passé. Vous entrez dans la lumière, ok, avec ce 6 de bâton. Vous vous accomplissez. Il y a des belles victoires. Hein, vraiment, il y a de belles victoires qui arrivent à vous. Je pense au niveau stabilité. Hein, vous retrouvez votre stabilité, votre confort de vie. Vous entrez dans vos habitudes. Vous êtes maître de votre situation, quoi. Hein. Ça va vous plaire, ça. Par contre, on me dit là, avec ce page de coupe, que y a certains rêves là que vous souhaitez atteindre. Et là, sur ce mois de mai, vous allez avoir toutes les opportunités pour les atteindre. D'autant plus que vous bouclez un cycle, ok, avec cette carte du monde. Premier arcane majeur de ce tirage. Vous bouclez un cycle, vous vous sentez super bien. Vous êtes ouvert au monde, vous êtes... voilà, vous renouez peut-être un peu avec la sociabilité si vous êtes un peu renfermé ces derniers temps. Voilà, vous vous ouvrez. Elle est trop belle cette carte. Bon, la suite du message. La suite du message pour les taureaux pour le mois de mai. Oh, superbe. L'étoile. 3 de pentacles. Alors, quoi d'autre pour les taureaux? Et oui, des célébrations. Des célébrations. Et oui, c'est votre anniversaire. Fêtez ça. Alors. Ok. Alors, sur la deuxième ligne, j'ai l'étoile. Ok. Donc là, des communications. Vous êtes extrêmement guidé, intuitif. Vous recevez des messages peut-être de l'au-delà. Faites attention, les signes, les synchronicités. Et voilà, vous êtes hyper connecté. Et la spiritualité va prendre une grande place hein, pour vous sur ce mois de mai. Soyez attentifs, attentives. Vous êtes guidés. Vous êtes guidés tout simplement. Donc, laissez-vous porter par les événements. Alors ici... il y a peut-être une situation à laquelle vous dites stop, j'entends. Sinon, j'ai la carte de la co-création. Donc, il y a peut-être une association professionnelle, un partenariat, quelque chose, une collaboration
hein, et il y a des célébrations autour de cette collaboration, des rassemblements. Comme je vous disais, voilà, anniversaire peut-être fêté ou autre chose. Hein, mais professionnellement parlant, il y a peut-être une nouvelle collaboration, une association, quelque chose, l'idée de créer quelque chose ensemble que vous célébrez. Bon, alors pour certains et certaines taureaux, j'ai un as de coupe pour vous sur le mois de mai. Donc si vous êtes célibataire ou en recherche d'amour, peut-être que vous allez le trouver. Sinon, vous avez de très belles connexions avec quelqu'un, une ou plusieurs personnes. Vraiment des connexions profondes où vous êtes en osmose, vous vous sentez hyper bien avec ces personnes-là. Alors, quoi d'autre pour les taureaux pour ce mois de mai? Ça s'annonce pas mal, hein. J'ai pas de catastrophe, en tout cas, moi, pour l'instant. Beaucoup de travail, ok. Vous vous remettez au boulot de manière très sérieuse, ok. Et donc, oui, ça va porter ses fruits, hein, je l'entends. Ok. Alors, ici, j'ai un 4 de pentacle, j'ai un 10 d'épée et un 6 de pentacle qui sont venus ensemble. Alors, ici, il y a l'idée de se mettre en sécurité avec ce 4 de pentacle-là. Peut-être que ça passe par un éloignement. Alors, une fin de cycle, un 10 d'épée, on boucle un cycle. On s'éloigne peut-être d'une personne, d'une situation, parce qu'on a besoin de se mettre en sécurité, on a besoin de faire attention peut-être à sa stabilité, à son budget, à ses finances. Donc ça passe peut-être par l'éloignement d'une personne avec qui peut-être il y avait un déséquilibre entre le donner et le recevoir. D'accord? Ce 6 de pentacle là, il y a vraiment l'histoire d'un échange et peut-être que les choses sont déséquilibrées. En tout cas, vous, si on la prend toute seule, ce 6 de pentacle, vous donnez et vous recevez en retour. C'est une très belle carte. Ou alors, il y a peut-être une rentrée d'argent qui arrive pour vous aussi, certains. Alors, est-ce qu'on a autre chose à dire aux taureaux pour ce mois de mai? Sur les énergies générales. Est-ce qu'on a autre chose à dire pour les taureaux? Eh oui, je pense qu'il y a un éloignement. Hein. Il y a un deuil à faire, il y a une tristesse, là, il y a quelque chose. C'est peut-être en lien avec ce passé, hein, même si on voit que c'est une belle victoire pour vous. Peut-être que vous vous détachez enfin de quelqu'un. Et là, vous entrez dans une phase de deuil. Hein, on a l'éloignement. Moi, j'entends le message, effectivement, qu'on s'éloigne de quelqu'un. Hein. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Vous êtes là en reine de pentacle, ok. Vous êtes un modèle de stabilité, vous êtes apaisé, zen, vous retrouvez votre zénitude et voilà, votre stabilité. Ouais, vous démarrez un nouveau cycle, hein. Il y a un risque à prendre pour vous sur ce mois de mai, les taureaux. Vous vous jetez à l'eau dans une situation, ça vous a pris beaucoup de temps, d'accord, mais vous allez récolter sur ce mois de mai. Même si effectivement il y a l'idée d'un manque, ok. Alors, amis taureaux, oui, il vous manque quelque chose, il vous manque quelqu'un. Vous êtes focalisé peut-être sur les coupes qui sont vides alors que vous ne voyez pas la coupe qui est pleine devant vous. Vous avez des choses, vous allez devoir travailler sur le manque, hein, sur ce mois de mai. Ça va mettre un petit peu de temps, d'accord. Avec ce cavalier de pentacle là, les choses vont mettre du temps à se mettre en place. Il y a vraiment quelque chose à travailler sur le manque, ça c'est certain. Bon, pour certains et certaines, il y a un partenaire romantique qui arrive là. Ok, on l'a vu avec l'as de coupe. J'ai un cavalier de coupe, mais derrière j'ai aussi un roi d'épée. Il y a du monde autour de vous. Hein. Il y a pas mal de figures là. Ce roi d'épée, ça peut être une personne, un masculin qui veut pas lâcher l'affaire, qui fait pas trop dans le sentimentalisme, qui peut faire preuve d'un peu trop d'autorité et qui n'est pas très connecté. Ça peut être un supérieur, par exemple, qui vous impose ses décisions. Ouais, il y a cette idée-là d'être tranchant, d'acter des décisions. Ah, d'accord, ok. Et quelqu'un qui reste sur ses positions et dont vous vous éloignez. D'accord. Bon, on vous rassure, vous êtes quasiment au bout. Hein. Un dernier effort avec ce 9 de bâton.
Vous êtes quasiment au bout. Gardez votre force, votre détermination. Et vous allez vers un équilibre. Oh, et puis derrière, j'ai le vœu qui s'exauce. Superbe. Bon, bah écoutez, les énergies sont plutôt bonnes, mais vous allez faire du ménage quand même. Hein. Vous allez faire du tri, du ménage dans votre relationnel, dans votre sentimental. Il y a l'idée de... Vous allez devoir travailler sur le manque. Peut-être la peur de manquer. Nous, les taureaux, hein, on est comme ça. Hein. On a peur de manquer. Ok, bon, eh ben, écoutez, on va aller voir si j'ai un petit peu plus d'informations avec le 77 d'Aliaske. Pendant que je bats mon jeu, je vous remercie beaucoup hein, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. J'adore. Hein. Ça reste un tirage général, n'oubliez pas. Ça ne peut pas parler à tous les taureaux. Vous ne pouvez pas tous vivre les mêmes situations au même moment. J'essaie de rester assez général dans les messages pour que vous puissiez l'adapter à votre situation. Mais je ne peux pas vous donner toutes les configurations possibles. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur votre situation, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Hein, ça se passe sur mon site internet pour réserver votre consultation, laguidancedesteph.com, n'oubliez pas. Alors, pour les mois de mai, pour le taureau, j'ai la maison qui a sauté. La maison, le foyer, on travaille à la stabilité. Hein. Ou alors, certains peuvent trouver une maison peut-être pour un déménagement ou un projet de déménagement. Alors, bon, je vais les chercher. Alors, pour les taureaux, pour le mois de mai... Ok. Bon, il y a un petit peu, vous prenez un petit peu la tête quand même. Hein. Vous prenez un petit peu la tête quand même. Alors, je vais vous montrer les cartes. Ok. Et je vais prendre juste la synthèse. Tiens, celle-là, elle veut venir. Ok. Bon, effectivement, là, il y a peut-être quelque chose qui se débloque très soudainement pour une maison. Si vous êtes en recherche d'un logement ou autre, peut-être qu'il y a effectivement quelque chose qui se débloque à ce niveau-là. Ou alors, parce qu'avec cette carte de la foudre, là, ça peut être un coup de foudre aussi, bien évidemment. Ça peut être une colère aussi. Ou alors quelque chose qui arrive soudainement concernant une maison. Ok. Par contre, ouais, vous êtes un peu dans le mental. Hein, vous êtes... ouais, il y a quelque chose qui vous prend la tête. Et vous êtes un petit peu dans une spirale négative à un moment, peut-être en début de mois, ce que je ressens. Vous êtes peut-être un peu dans une spirale négative, là, où c'est le mental qui prend le dessus au sujet d'un engagement. Ok. Ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, sentimental. Peu importe le domaine, j'ai pas de... Ah, si, ok. Là, ça va être sentimental. Vous vous prenez la tête au sujet d'un engagement. Ok. Vous avez envie de dire oui, mais il y a quelque chose qui vous en empêche là, avec votre mental. D'accord? On nous parle quand même d'un amour divin, d'un amour sacré, d'un amour protégé. Où les choses avancent lentement. Ok, ça avance, mais ça avance doucement avec ce vaisseau. Alors, vous par contre, vous faites preuve de sagesse et de maturité. D'accord? Voilà, vous êtes pragmatique, vous êtes posé, vous savez ce que vous voulez, où vous voulez vous diriger. Donc, vous restez dans vos énergies habituelles. Je pense qu'il y a une pleine lune en taureau qui arrive début mai. Là, j'ai une carte de lunaison. Il va se passer plein de choses dans ce mois-là. D'accord? Cette pleine lune en taureau va être favorable. Hein. Donc, vraisemblablement, vous remontez dans vos énergies quand même. Mais ça va vous prendre un petit peu de temps. Ok? Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations sur... Alors, sur quoi je vais demander? Sur la foudre, là. Sur le numéro 55. Sur la numéro 55, est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations? J'ai le numéro 50. Ok. Il y a peut-être un événement soudain qui arrive où vous allez devoir vous isoler. Vous allez devoir réfléchir et vous isoler pour trouver un équilibre. Ou retrouver un équilibre. Alors, moi personnellement, ça me parle. Hein. Alors, est-ce que je peux avoir des informations sur l'engagement? La numéro 4. Merci. Ouais, parce que les choses, elles stagnent, d'accord? Cet engagement-là, ouais, ça avance pas. Ça avance pas assez vite à votre goût. Alors, c'est quoi ce oui-là? C'est quoi ce oui? Est-ce qu'on peut avoir des informations sur la 62?
Ouais, vous avez envie que ça bouge, ok? Donc, il y a une situation, là, il y a un engagement qui n'avance pas et vous avez envie que ça avance. Et vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de bouger. J'ai l'évolution positive, vous allez y arriver. Sur le vaisseau, sur la 53, est-ce que je peux avoir d'autres informations? Et ouais, vous avancez, mais vous voulez aller vers l'abondance, d'accord? J'ai la vague d'abondance qui arrive à vous, donc vous allez agir dans ce sens-là. Et sur la lunaison, sur la 60, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, la 60, c'est aussi la lune. C'est aussi peut-être des choses enfouies, des choses cachées, des choses qui remontent un peu à la surface, là. Ou qu'il faut aller chercher hein, à l'intérieur de vous pour trouver. C'est peut-être que vous allez devoir faire preuve de beaucoup de sagesse et de maturité sur une situation. Ouais, c'est concernant cet engagement. Ok, il y a vraiment l'histoire d'un engagement sur le mois de mai, là, qui vous pose problème. Ok, ouais. Ok, bah vous, par contre, vous retrouvez votre voie. Hein, vous trouvez votre voie. Il y a une histoire de justice. Donc, peut-être que les choses n'étaient pas justes pour vous. Donc là, vous rétablissez les ordres. Et oui, on est bien dans le sentimental. Et effectivement, il y a une rencontre qui arrive à vous. Hein, pour certains et certaines. Il y a une invitation, effectivement. On a une invitation. Je vous la mets dans l'ordre. Ok. Il y a une invitation qui arrive. Ça va vous demander... Alors, c'est peut-être en lien avec le travail. Ok, ça, c'est la carte de l'entreprise. Mais ça peut aussi être des efforts que vous avez à faire. Et surtout, n'oubliez pas de vous privilégier, vous. Hein, j'ai la carte... Ça, c'est vous. Ok, c'est votre stabilité. Bon, ok, on en sait un petit peu plus. On va aller voir le sentimental et le relationnel maintenant avec l'améthyste love. Alors, c'est parti. On va voir ce qui se passe du côté du relationnel, du coup. Même si on a eu quelques indices, là. Possiblement une rencontre. Une belle connexion avec quelqu'un. Il y a un rendez-vous, il y a une rencontre. Allez, pour les taureaux, pour le mois de mai, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le relationnel et le sentimental? Alors, ok. Alors oui, alors on nous dit que vous êtes peut-être dans des schémas répétitifs. Vous prenez conscience que vous êtes dans des schémas répétitifs sur ce mois de mai. Il y a une conscience que quelque chose tourne en boucle et n'avance pas comme vous le souhaitez. Donc là, connaissant les taureaux, hein, ça ne va pas coller. Effectivement, il y a une invitation pour vous qui arrive. Ouais, une invitation est à venir, un divertissement, quelque chose qui va peut-être vous sortir de votre mental, d'accord? On a vu tout à l'heure qu'il y a quelque chose qui tourne en boucle là. Là, j'ai la crise. Hein. Peut-être un burn-out, peut-être... faites-vous aider, surtout. N'hésitez pas à demander de l'aide hein, si vous en avez besoin. Et là, oui, il y a une décision importante à prendre. Hein. Ok, bon. Quoi d'autre? Ouais, vous avez des décisions à prendre concernant une relation instable si vous êtes en couple. Il y a une femme rivale dans les parages qui vous enquiquine. On va rester poli, d'accord? Il y a une adversaire, il y a une concurrente. Ou un concurrent, vous adaptez si vous êtes un homme, hein, bien évidemment. Ouais, il y a une situation du passé qui revient à vous. Hein. Ouais, il y a le retour d'un ex-partenaire où vous faites un flashback sur un passé, là. C'est peut-être ça aussi qui tourne en boucle un peu dans votre tête. Ouais, faites attention, il y a quelqu'un autour de vous qui porte un masque, hein, qui n'est pas honnête, peut-être de la tromperie. Il y a une femme rivale. Attendez, voilà. Pensez à ça. Vous voyez qui vous ment, qui porte ce masque et bah, du coup, vous vous refermez. Hein, la situation se gèle. Donc, c'est peut-être ça l'éloignement qu'on a vu au tarot tout à l'heure. La situation est gelée, il y a un froid qui s'installe. Ça peut se comprendre. Bon, on vous dit quand même que les choses vont bien se terminer. J'ai la vie en rose, le bonheur et le happy end. Bon, comment ça va se dérouler? Ok. Vous avez peut-être un peu de dépendance affective ou des addictions sur lesquelles il va falloir travailler, ou une personne en face de vous qui a des addictions. Eh oui, on nous parle de rivalité. Donc là, il va y avoir des choses à régler de ce côté-là. Ouh là là, attention, hein, taureau, possessif, jaloux. Ah, ok, j'ai les cartes de guérison. Alors, la guérison, ça veut dire aussi que vous avancez, ok? Vous travaillez là-dessus et de quelle manière? Ok. On me dit que c'était juste
éphémère cette situation. Elle n'était pas amenée à durer. Vous allez avoir l'aide d'une amie hein, très proche d'un ou d'une amie, votre best, hein, votre sœur de cœur. J'ai encore la carte de lunaison. Hein. Soyez à l'écoute de vous dans le mois à venir, surtout le conseil. Mais oui, il y a un éloignement, d'accord? Ouais. Même si, effectivement, il y a cette idée de manque encore. 20 minutes 20, à le moment où je vous dis ça. Vous faites preuve, vous, d'un amour inconditionnel. Vous êtes très protecteur, très protectrice. Mais vous devez, là, dans cette situation, faire preuve d'autorité et vous mettre en sécurité. Et ouais, vous allez dire non à quelque chose ou à quelqu'un. Bon, je regarde vite fait le dos de deck. Oui, vous êtes en train de vous élever à un niveau supérieur hein, sur ce mois de mai. Là, Amis Taureau, vous êtes en train de travailler sur une blessure d'humiliation. Et la chance est avec vous. Hein, vous allez certainement réussir à surmonter ça. Attention, il y a une idée de harcèlement. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne vous laisse pas en paix. Surtout que vous êtes en train de travailler à vous libérer de votre passé. Donc, il y a quelque chose vraiment qui vous prend la tête. Ouais, il y a une transformation, une belle transformation qui s'acte à vous. Un renouveau. Hein, et ce changement-là vous donne des ailes. Bon, bah écoutez, Amis Taureau, je vous souhaite encore un très très bon anniversaire. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt.